Le stress, l'anxiété, on a vraiment l'impression que ce sont devenus les bruits de fond de notre époque, non? C'est un peu ça, oui. C'est quasi permanent. Et face à ça, il y a ce conseil qui revient tout le temps, que ce soit d'un proche ou sur Internet. T'as essayé le magnésium? Ah oui, le fameux conseil. Le paradoxe, c'est que tout le monde en parle, mais personne ne sait vraiment de quoi il s'agit. C'est exactement ça. On a l'intuition que c'est une bonne piste, mais on se retrouve complètement démuni au moment de choisir. Exactement. On arrive devant ce rayon en pharmacie, avec des dizaines de boîtes. C'est un mur, on ne sait pas lequel prendre. Est-ce que ça marche vraiment? Pourquoi il y en a autant? C'est la confusion totale. C'est ça. Et c'est là qu'on intervient. Aujourd'hui, on va essayer de faire le tri. Notre base, c'est un article très fouillé de Sacha Coadon pour supernutrition.fr du 12 décembre 2025. L'article s'appelle « Quel est le meilleur magnésium pour le stress et l'anxiété ?» Notre mission, donc, si je comprends bien, c'est d'aller au-delà du simple conseil et de vraiment comprendre la mécanique derrière. C'est ça. Comprendre comment ça marche, identifier les plus efficaces et savoir comment s'en servir. D'ailleurs, l'article commence par un concept qui explique beaucoup de choses. Le cercle vicieux du stress. Oui, et ça, c'est vraiment le point de départ essentiel pour tout comprendre. C'est assez simple et assez pervers en même temps. Ah oui, Quand on est stressé, notre corps entre en état d'alerte et il surconsomme ses ressources, notamment le magnésium. Il le brûle littéralement. d'accord, on vide le réservoir. On vide le réservoir. Et le problème, c'est qu'une carence en magnésium, en retour, Nous rend encore plus vulnérables au stress. voilà, exactement. Les nerfs sont plus à vif, on est plus irritable. C'est une boucle qui s'auto-entretient. C'est une bonne image. On vide le réservoir de l'huile qui calme le moteur. Ce qui fait que le moteur surchauffe encore plus et vide le réservoir encore plus vite. C'est une excellente métaphore, c'est tout à fait ça. Et pour briser ce cercle, il faut comprendre le rôle du magnésium. L'article en utilise une autre que je trouve très juste, c'est un chef d'orchestre. Un chef d'orchestre. Donc, si le magnésium est le chef, le stress, c'est un peu comme si les violons et les cuivres décidaient de jouer leur propre partition en même temps, beaucoup trop fort. C'est ça. Et le rôle du chef, c'est de ramener le calme et la cohérence. Absolument. Il intervient à plusieurs niveaux, et la source en détaille 4 principaux. D'abord, c'est un régulateur nerveux direct. Il agit sur certains récepteurs du cerveau pour calmer, disons, l'hyperexcitabilité. Concrètement, il baisse le volume du bruit mental. Voilà. Deuxièmement, il est indispensable à la production de neurotransmetteurs qui nous apaisent. Il est essentiel pour fabriquer la sérotonine. Notre stabilisateur d'humeur. Exactement. Et surtout le GABA. Le GABA, c'est la pédale de frein du système nerveux. Donc, pas assez de magnésium, c'est comme conduire une voiture avec une pédale de frein qui répond mal. On a du mal à ralentir. C'est ça. Troisième action, détente musculaire. Le stress, ce n'est pas que dans la tête. Ah non. Les épaules nouées, la mâchoire serrée, le magnésium est crucial pour permettre aux muscles de se relâcher. Et enfin, quatrièmement, c'est lié au reste des. Il améliore la qualité du sommeil. Un sommeil plus réparateur. Ce qui donne une meilleure résistance au stress le lendemain. La boucle est bouclée, mais dans le bon sens cette fois. D'accord, le tableau est clair. On a besoin de ce chef d'orchestre. Mais ça nous ramène à notre problème de départ. Au magasin, on ne trouve pas une boîte marquée chef d'orchestre. On trouve du citrate, du bisglycinate, et c'est là que l'article devient vraiment éclairant. Absolument. Et c'est le moment AA de toute cette histoire. Ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas qu'il existe du magnésium, il existe des magnésiums. La nuance est énorme. Ah oui, La molécule de magnésium elle-même, elle ne peut pas être absorbée seule par le corps. Elle est toujours liée à une autre substance, un transporteur. Et c'est ce transporteur qui change absolument tout. L'efficacité, la tolérance. donc en fait, on ne choisit pas un minéral, on choisit un duo. Le magnésium est le chanteur, mais c'est son accompagnateur qui détermine le style de la chanson. C'est la meilleure façon de le résumer. Une berceuse pour dormir ou un hymne pour se motiver. C'est ça. Et l'article les passe en revue. Le premier, est souvent présenté comme la star pour le stress, c'est le bisglycinate de magnésium. Le bisglycinate, pourquoi lui en particulier? Qu'est-ce que ce duo a de si spécial? Alors son partenaire, la glycine, est un acide aminé qui a lui-même des propriétés relaxantes. Ah, d'accord, c'est un effet 2 en 1 en quelque sorte. C'est une synergie parfaite. Mais son plus grand atout, vraiment, c'est que cette forme est incroyablement bien tolérée par l'intestin et très bien assimilée. Ce qui n'est pas le cas de tous, imagine. Pas du tout, non. La glycine agit comme un passe-droit VIP pour faire entrer le magnésium, sans créer de désordre. C'est pour ça que la source le qualifie de référence pour apaiser le mental.
Donc idéal pour les personnes très anxieuses ou celles qui ont un système digestif un peu sensible? Tout à fait. D'accord. Le bisglycinate, c'est le spécialiste de la relaxation. Mais il y a aussi le citrate de magnésium, on le voit partout celui-là. Le citrate, c'est un excellent généraliste. Très polyvalent, bien absorbé, il agit assez vite. Son duo, c'est avec l'acide citrique. Il a une particularité intéressante, qui est aussi son principal avertissement. Je crois voir où on veut en venir. Il a tendance à attirer l'eau dans les intestins, ce qui aide à réguler un transit un peu paresseux. Ah, et c'est là que ça peut déraper. L'article est très clair là-dessus. À trop forte dose, l'effet régulateur se transforme en effet laxatif. C'est un détail qui a son importance, oui. À ne pas oublier avant une grande réunion de travail, par exemple. Exactement. Ensuite, on a un troisième duo qui est fascinant, le malate de magnésium. Celui-là, c'est pour un profil de stress très particulier, celui qui s'accompagne d'une grosse fatigue physique. La personne qui se sent à la fois sur les nerfs et à plat. C'est ça. Mais attendez, c'est contre-intuitif. Comment est-ce que ça peut calmer et donner de l'énergie en même temps? C'est une excellente question. La réponse est dans son partenaire, l'acide malique. L'acide malique joue un rôle clé dans le processus par lequel nos cellules produisent de l'énergie, le fameux ATP. D'accord. Donc, pris le matin, le malate aide les cellules à produire leur carburant. Mais en parallèle, le magnésium continue de jouer son rôle de chef d'orchestre apaisant. Ce n'est pas un stimulant comme le café alors. Non, pas du tout. C'est un soutien à la production d'énergie de fond. C'est pour ça qu'il est si adapté à la fatigue chronique liée au stress. C'est beaucoup plus clair. Il y a aussi deux autres noms qu'on voit parfois, le taurate et l'oxyde. Oui, alors le taurate, c'est un duo avec la taurine. Il peut être intéressant pour les personnes dont le stress se manifeste par des palpitations, une tension un peu élevée. Et l'oxyde de magnésium. Et là, le verdict de la source est sans appel. Pour le stress, c'est une forme à éviter. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il est si répandu dans les compléments bas de gamme, s'il est si peu efficace? Pour une raison très simple. Le coût, la matière première est très bon marché. Ah, Ça a l'air bien sur l'étiquette parce qu'il y a un fort pourcentage de magnésium en poids, mais le problème, c'est qu'il est très mal assimilé. et donc? Une énorme partie ne passe pas la barrière intestinale et provoque un effet laxatif puissant. Son efficacité pour calmer les nerfs est quasi nulle. D'accord. Bon, alors en se basant sur tout ça, on peut vraiment dessiner un guide pratique. Si on imagine quelques profils types, pour la personne qui souffre d'anxiété, de rumination, qui dort mal, Le bisglycinate, c'est le choix numéro 1. sans hésitation, c'est le spécialiste de l'apaisement mental. Pour la personne stressée, mais aussi souvent constipée, le citrate peut être une option 2 en 1 intelligente. Oui, à condition de bien gérer la dose. Il faut y aller progressivement. Exactement. Et pour celui ou celle qui se sent vidé, épuisé physiquement par le stress, qui se traîne, le malate est le plus indiqué. Oui, pour relancer la machine tout en calmant le jeu. Et l'article insiste sur un détail technique crucial à vérifier sur la boîte, la teneur en magnésium élémentaire. Ah, ça, c'est le point le plus important. C'est-à-dire, L'emballage peut indiquer 500 mg de bisglycinate de magnésium, mais ce n'est pas 500 mg de magnésium pur. d'accord, c'est le poids total du duo. C'est ça. La quantité réellement active, l'élément, est bien plus faible. C'est cette valeur qu'il faut regarder pour savoir ce qu'on prend vraiment. Une bonne marque l'indique toujours clairement. Une fois qu'on a le bon produit, il faut savoir bien l'utiliser. Quels sont les conseils pratiques? Le premier, c'est le timing. Pour une action apaisante, comme avec le bisglycinate, le prendre le soir, au repas ou juste avant de se coucher, c'est idéal. Ça prépare au sommeil. Voilà. Pour le malate, avec son côté énergisant, une prise le matin est plus logique. Et on peut diviser les doses? Oui, c'est même une excellente stratégie. Fractionner matin et soir, ça maintient un taux plus stable toute la journée. Et on le prend à jeun ou pendant les repas? Toujours pendant les repas. Toujours. Ça améliore l'absorption et ça minimise tous les risques de troubles digestifs. D'accord. Et pour le dosage? La source mentionne les recommandations habituelles, autour de 300 mg de magnésium élémentaire par jour pour un adulte. Mais c'est une moyenne. Et bien sûr, ça ne remplace pas une bonne alimentation. On ne le dira jamais assez, non? Le chocolat noir, les amandes, les épinards. Les gélules ne font pas tout. On a parlé de l'effet laxatif, qui est désagréable mais pas dangereux. Est-ce qu'il y a des précautions plus sérieuses à prendre? Oui, et c'est un point de vigilance fondamental. Il y a une contre-indication absolue, Ah! l'insuffisance rénale. Ah oui. Ce sont les reins qui filtrent l'excès de magnésium. S'il ne fonctionne pas bien, il peut s'accumuler et devenir toxique.
Donc là, avis médical impératif. Et pour les interactions avec d'autres médicaments? C'est l'autre grand point. Le magnésium peut diminuer l'absorption de certains médicaments, notamment des antibiotiques ou des traitements pour l'ostéoporose. D'accord. Et comment on fait dans ce cas? La règle est simple, il faut espacer les prises d'au moins 2 heures. On prend son médicament, on attend 2 ou 3 heures, et après on prend son magnésium. Ou l'inverse. Ce qui nous amène à la question finale. Quand est-ce que cette approche atteint ses limites? À quel moment il faut se dire « Ok, le magnésium c'est bien, mais ça ne suffit plus, il faut que je consulte ». La source donne des repères très clairs. Il est temps de consulter quand le stress ou l'anxiété deviennent invalidants. Quand ça empêche de vivre normalement. C'est ça. Si les troubles du sommeil sont sévères, persistants, ou si des symptômes physiques inquiétants apparaissent, palpitations fréquentes, douleurs dans la poitrine. D'accord. Et évidemment, un avis médical est toujours requis pour les femmes enceintes ou allaitantes, ou pour toute personne qui suit un traitement chronique. Le magnésium, c'est un soutien, pas un traitement de fond pour une pathologie. Alors, si on prend un peu de recul pour synthétiser, le vrai message à retenir, c'est que le choix du magnésium est un acte presque personnalisé. Oui, c'est bien plus subtil que « prends du magnésium ». Il faut devenir un peu le détective de son propre bien-être, écouter ses symptômes, est-ce de la nervosité pure, de la fatigue générale, et choisir le duo le plus adapté. C'est exactement ça. Le bisglycinate pour le mental, le malade pour l'énergie. C'est une approche ciblée. Et comprendre que le timing, la prise pendant les repas, la dose élémentaire, ce ne sont pas des détails, ça peut faire toute la différence. Absolument. Finalement, la supplémentation, c'est un coup de pouce intelligent, mais qui doit s'intégrer dans une démarche globale, et sans hésiter à passer le relais à un médecin quand la situation le dépasse. Si on relie ça à une vision d'ensemble, ce qu'on fait en se supplémentant de cette manière, c'est simplement de redonner au corps les outils qu'il a lui-même épuisés. On lui injecte rien d'étranger. Non, on lui rend juste les clés qui lui permettent de retrouver son propre équilibre. C'est pour ça qu'un magnésium bien choisi est un outil si puissant pour soutenir notre résilience émotionnelle. C'est une excellente façon de conclure. Et pour laisser une dernière piste de réflexion, en bas de l'article, d'autres sujets sont évoqués en lien avec le magnésium. La mémoire, les migraines, l'hypertension. Ça amène à se demander combien d'autres de nos maux quotidiens, nos baisses de morale, nos coups de fatigue, sont peut-être simplement le signal d'un petit déséquilibre. D'une ressource simple que notre corps réclame. Et sans qu'on sache toujours comment l'écouter.